le cheval avec le cavalier va sauter des clôtures bien plus hautes que tout ce qui l'entoure dans son pré. Pourtant seul il ne le fera pas. Alors pourquoi le cheval c'est intéressant pour un manager? C'est parce que d'abord ça fait 600 kg, donc dans l'échange qu'il va y avoir, dans la confiance qu'il va aller chercher, c'est assez impressionnant. Et du coup, si on n'est pas convaincant, le cheval ne va pas le faire. Et donc ça oblige le manager à générer de la confiance pour que le cheval se sente suffisamment en sécurité pour dire ouais je veux bien bosser avec toi. Alors le cheval a besoin de se sentir en sécurité parce que c'est dans son instinct grégaire. Il est toujours dans cette pensée ancienne qu'il peut être attaqué à tout moment, même s'il n'y a plus autant de lions qu'il y en avait à une époque. Alors le cheval est hypersensible, donc il nous renvoie en miroir de façon très grossissant tout ce qu'on dégage. Voilà. Et donc ce qu'on ne peut pas percevoir dans la vie sociale, parce qu'on est tous quand même pas mal sous contrôle, là le cheval nous fait gagner un temps fou, il nous renvoie tout de suite s'il est dans la crainte, si on génère de la crainte, ou si on génère plutôt de la confiance, et comment on peut travailler ça en tant que manager. Et évidemment c'est dans la confiance qu'on crée de la performance, hein. C'est pas en terrorisant les gens. On voit bien que à partir du moment où le cavalier a réussi à créer de la confiance avec le cheval, il va beaucoup plus loin dans les performances, les sauts, la hauteur de saut par exemple, que si le cavalier crée de la crainte chez son cheval. Auquel cas, il n'arrivera à aucune performance, le cheval va être très minime, il va se minimiser pour se protéger dans une performance très faible. Alors le parallèle avec l'entreprise, c'est celui-là, c'est-à-dire que si je crée pas de confiance, je génère des petites performances proportionnées à hauteur de la crainte que je génère chez les gens. Alors c'est intéressant de travailler avec les chevaux parce que ils ont les antennes naturelles qu'ils ont développées pendant des milliers d'années pour se défendre contre les prédateurs autour d'eux. Bien sûr, à commencer par les yeux de chaque côté. Donc c'est très symptomatique bien sûr des proies qui ont une vision à 360 degrés pour pouvoir voir si il y a une menace quelque part. Nous, êtres humains d'ailleurs, on a les yeux vers l'avant, on est prédateurs, on fait partie des prédateurs parce qu'on est plutôt taillé pour la chasse à la base. Voilà. La hauteur bien sûr de l'encolure, plus il est inquiet, plus il monte en haut de la tour pour voir s'il y a un danger et comment il peut fuir éventuellement ce danger. Le cheval ne comprend rien aux phrases qu'on va prononcer, en revanche, il prend de façon décuplée toute la communication que je vais lui donner par mon corps, le son de ma voix, voire même le mouvement que je peux avoir sur lui pour le déplacer. Voilà. Il peut se trouver ça de façon tout à fait tranquille ou de façon tout à fait inquiétante. Il va pouvoir me le renvoyer en miroir en disant « Ok, je suis ok avec ça, ça me parle, j'ai tendance même à vouloir me rapprocher de toi parce que je me sens plus en sécurité près de toi que loin de toi. » C'est génial ça, parce que le cheval il vous dit ça assez vite. Si je suis inquiet, écoute, c'est gentil, mais je vais plutôt aller dans ce coin-là du pré. Et vous voyez bien le parallèle, il y a des managers qui génèrent plutôt de la confiance et qui rapprochent autour d'eux. Ils vont fédérer carrément. Et puis, il y a des managers qui créent un peu le vide autour d'eux. Ça arrive aussi. Donc, comment on travaille ça? Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, que ce soit pour 1 heure ou pour une journée, pour une personne ou pour toute une équipe, on est à votre disposition. À bientôt!